Alors c'est vrai que après des grandes perturbations d'équilibre dans la vie, ça peut être des traumas, des guerres, des chocs très très puissants, des pertes, des deuils, etc. Il est possible effectivement voilà, de vivre une grande souffrance parce que d'une certaine manière, nous refusons d'admettre, d'accueillir l'évidence. La souffrance, elle s'installe parce qu'il y a une part en nous qui résiste à admettre la réalité telle qu'elle est. Alors, je comprends et j'entends que c'est pas toujours possible de le faire en fait. On n'a pas toujours les moyens, on a intérieurs, hein, les ressources intérieures, on n'a pas toujours l'accompagnement extérieur qui nous permet d'accueillir ça. Et c'est pour ça que la souffrance, plus finalement elle est entretenue, plus il va être difficile ensuite de la désinstaller Mhm. en soi. Donc il est important euh, de la détecter le plus tôt possible pour pouvoir la désamorcer, la désactiver et finalement elle se désactive, elle se désamorce véritablement par la prise de conscience que ce qui est advenu dans notre vie, nous n'y pouvons rien, au sens où on ne peut pas refaire l'histoire, premièrement. Mhm. On ne peut pas accuser les autres des circonstances dans lesquelles c'est passé. En tout cas, c'est pas, ça va que nous enfermer dans la souffrance, de désigner un coupable, d'entretenir cette idée de victime, comme tu dis, ou, encore une fois, soi-même rentrer dans une forme de culpabilité parce que les événements se sont passés de telle façon. Ou considérer aussi qu'on aurait fait les mauvais choix. Mhm. Voilà. Donc tant qu'on n'accepte pas finalement que ce qui est advenu est là pour nous permettre de tirer un enseignement, une leçon pour grandir, et que pour que je puisse véritablement voir cet enseignement, il faut aussi que je descende en moi, ressentir la douleur pour le coup. Mhm. À ce moment-là, la souffrance, petit à petit, s'étiole et finit par disparaître. Donc, souffrance et douleur sont deux notions distinctes mais corrélées. Mhm. Alors, elle finit par disparaître si aussi on identifie les mécanismes intérieurs Oui, d'entretien. qui d'entretien de cette souffrance. Parce que comme certaines personnes développent très tôt des stratégies pour survivre, et notamment cette stratégie alors se faire passer, c'est peut-être pas le mot, mais de se positionner en tant que victime, Oui, hein, forcément, la stratégie peut être très difficile à identifier. oui. Hein. Donc, à partir de là, ça demande véritablement de revenir un peu à zéro, parce que Il faut tout voilà, déconstruire. parce que Il y a beaucoup voilà, à déconstruire. beaucoup à déconstruire, parce que si on veut véritablement que cette souffrance se dissolve, hein, comme tu le dis, il faut évidemment pas, dès qu'on arrive à la petite braise qui peut rester du feu, y remettre du bois. Oui. Hein. Et trop souvent, les accompagnateurs, les thérapeutes, les médecins, etc., ils sont en contact avec des personnes qui sont voilà, en grande souffrance, comme on dit, eh bien, ils vont avoir tendance à vouloir temporiser. Mhm. Donc, temporiser, ça peut être aidant. Je ne dis pas que c'est pas aidant, ça peut, voilà. Mais c'est pas ce qui va véritablement déconstruire, Déraciner, quoi. déraciner, déconstruire les ruines là, sur lesquelles la personne se trouve. Euh, certains autres aussi vont essayer de rebâtir une existence pour cette personne en lui donnant un socle, voilà, etc. Mais dont la personne finalement sera jamais complètement indépendante. Tant qu'on construit sur des ruines et qu'on balaye pas tout ça, tout ce qu'on met dessus, ça peut tenir un temps. Mhm. Mais c'est toujours voué à reglisser, Mhm. à se réeffriter. Mhm. Et ça, malheureusement, on ne prend pas le temps. Parce que ce mécanisme qui consiste à déconstruire n'est pas quelque chose qui est communément partagé dans le milieu médical. On a toujours tendance à vouloir soigner, penser, amoindrir,
faire en sorte que... relativiser, etc. etc. Combattre aussi, hein, combattre. Oui, Voilà. la maladie. Combattre la maladie, combattre une situation, je ne sais pas, la personne est en souffrance parce que son contexte familial, il y a de la violence. Eh bien, on va vouloir combattre cette violence. Voilà. Alors que cette violence dont est victime la personne, hein, parce que j'utilise le mot victime, parce que la réalité, c'est qu'effectivement, elle prend des coups, voilà. Ça ne veut pas dire qu'après, il faut entretenir l'image des victimes, elle prend des coups. Eh bien, à un moment donné, elle doit aller voir en elle pourquoi ou ce contre quoi elle se bat. Et ce qui n'est pas aimé en elle. Ce qui suscite de la violence. Et qu'elle retrouve, en réalité, dans son contexte, en écho, en miroir. Et ça, faire ce job-là, ça veut dire qu'on abandonne l'idée de pointer du doigt celui ou celle qui fait de la violence. Bien sûr que cette personne doit être jugée, condamnée, responsable quand même. Responsabilisée pour les faits qu'elle a commis. Et ça, c'est pas excusable. Hein, voilà. Même si, pour que la personne guérisse, il faut qu'elle puisse lui pardonner. Excuser pardon sera certainement l'objet d'un prochain podcast. Mais voilà, on a déjà une idée d'un petit peu la nuance qu'on peut avoir entre les deux. Et donc, aller en soi, sentir toute la violence qu'on héberge, c'est extrêmement douloureux. Et c'est encore là où on revient à cette question de douleur. Parce que la douleur, c'est l'expression, finalement, de ce qu'on refuse d'accueillir. Et lorsqu'on ne peut pas toujours accueillir la douleur, des fois elle est trop intense, elle est trop insurmontable, etc. Donc ça se fait petit à petit. Et lorsqu'on accueille véritablement cette douleur, tous ces maux qui sont en nous, pas à pas, eh bien ça vient désamorcer la souffrance. À condition effectivement de sortir de toute idée, donc d'identifier ces mécanismes et de sortir de toute idée de jugement de soi et du monde extérieur. Donc ça c'est un prérequis. Dès lors que je veux vraiment guérir, donc je vais dans l'émotion, je vais dans la douleur, je l'accueille, je fais jonction avec elle, je l'aime de tout mon possible, mais je ne peux pas remettre en même temps de l'eau au moulin qui viendrait renourrir cette douleur, ces émotions, etc. En me disant avec ma psyché que c'est toujours la même chose, etc., qu'il m'arrive toujours des mésaventures, ou que les gens sont ignobles et horribles avec moi, etc. etc. Oui. Donc c'est relié, ces deux notions sont reliées. C'est comme si, tu le disais, la douleur est quelque chose à déraciner, et la souffrance est peut-être quelque chose qui ressemblerait à l'arrosoir plein d'eau, ou à l'engrais, qu'on viendrait arroser cette mauvaise herbe qu'on veut déraciner. Alors on la déracine, en même temps on la nourrit. Il faut savoir ce qu'on veut véritablement.